Prêté cette saison au RWDM, Alifa impressionne en Belgique. Solide défensivement, à l'aise dans la relance, il s'impose comme un élément clé de son équipe. Je te propose cette vidéo pour te présenter le joueur, faire un point sur son prêt à Molenbeek, voir ses points forts et ses axes de progression, et ensuite de parler de son avenir à l'OL. Peut-il s'imposer à l'OL après son prêt à Molenbeek? On va y répondre. Salut YouTube, moi c'est Siwaka pour l'animation lyonnaise, la chaîne où je te propose d'analyser joueurs, jeux, schémas tactiques en lien avec l'Olympique Lyonnais. Allez, on y va. Pour commencer, petite présentation d'Essamdim Alifa. C'est un jeune joueur de 20 ans, milieu de terrain, franco-comorien, qui est arrivé à l'OL en 2021. Il est sous contrat actuellement jusqu'en 2027. Même s'il n'a pas encore pu jouer à l'OL en équipe première, il a joué dans les différentes équipes de jeunes du club, ainsi que dans l'équipe réserve, avec 47 matchs joués. Pour commencer, deux petites séquences de Alifa en équipe de jeunes, face à Saint-Etienne, donc c'est plutôt pas mal. On voit une passe décisive et un but du coup dans la vidéo. En plus de la finalité des actions qui entraîne donc une passe décisive et un but, le plus intéressant est de voir sur la première vidéo donc sa qualité de passe vers l'avant tout de suite avec la vision du jeu, d'avoir tout de suite vu son équipier se démarquer dans la surface. Et sur la seconde, la qualité de frappe de loin qu'il peut avoir, qui est toujours très intéressante pour un milieu de terrain. Alifa a déjà également porté le maillot bleu en équipe de jeunes, en U20 plus précisément, et la dernière fois en novembre 2023, pour un total de 4 sélections. Ici, petite séquence avec la mise en avant d'une de ses qualités dont on reparlera encore, donc la passe longue en profondeur. Pour lancer sa carrière, Alifa a choisi de partir en prêt cette saison à Molenbeek, club de la Galaxy Eagle de John Textor et partenaire de l'OL. Faisons le point sur ce prêt à 4 journées de la fin, où son équipe est première en 2e division belge. Alifa s'est imposé comme un titulaire indiscutable au RWDM. Son profil à la fois physique et technique correspond parfaitement aux exigences de la Challenger Pro League et de son équipe. En quelques mois, il a gagné en maturité et en régularité, démontrant une vraie progression, notamment dans ses déplacements offensifs et sa participation au jeu de son équipe. Si on fait le point sur sa data, que je vous affiche à l'écran, vous pouvez donc avoir les différents éléments statistiques de sa saison en cours et ses comparaisons avec les autres joueurs donc de l'OL, milieu de terrain, et de Molenbeek. Il est plutôt bien placé, mais par contre il faut bien prendre en compte bien évidemment le contexte de son équipe par rapport à celle de l'OL. Je vous ai compilé quelques images de ses actions décisives sur la saison, et donc là on commence par son but marqué en D2 belge, donc une bonne frappe à l'intérieur de la surface. Alors effectivement elle est déviée, comme on va pouvoir le voir là sur le ralenti, mais c'est une bonne frappe et une bonne présence dans la surface de la part de Alifa. Là du coup on va voir sa passe décisive, qui part très certainement plutôt d'une passe, d'un tir manqué, mais c'est pas grave, il a l'idée d'être là quand même dans la surface pour proposer. Donc là c'est une autre de ses passes décisives, donc un centre déposé sur la tête de son équipier. Encore une autre situation dans laquelle il reçoit, il voit et il met en profondeur pour son équipier qui n'est pas en jeu. Et dernière situation, une avant-dernière passe décisive, donc toujours dans le même style, il contrôle et il va lancer dans la profondeur par une passe son pied gauche, Achraf Laziri, autre lyonnais prêté à Molenbeek, qui centre pour le but de son équipier. Parlons maintenant de ses points forts et axes de progression. Le premier point que je voulais aborder, ce sont les passes longues. Sa qualité de relance et de jeu long est une des caractéristiques du jeu de Alifa, et c'est en plus quelque chose qu'il réalise assez bien, aussi bien du pied droit que du pied gauche. Je vous ai mis quelques extraits justement de différentes passes longues qu'il a pu effectuer cette saison à Molenbeek sur ses derniers matchs, voilà, pour avoir un petit peu une idée de la qualité de son jeu de pied. D'ailleurs, à la réception de son jeu long, vous retrouverez souvent Achraf Laziri, soit quand il est positionné en tant qu'ailier gauche, soit même en tant qu'arrière gauche piston, parce qu'il se projette énormément. Donc d'ailleurs, si vous voulez comprendre un petit peu l'utilisation et le profil d'Achraf Laziri, autre joueur prêté par l'OL à Molenbeek cette saison, j'ai fait une vidéo d'analyse dessus. Le lien, vous le retrouverez dans la description de la vidéo si vous le voulez. Mais ce qui est vraiment intéressant dans le jeu long d'Islam Alifa, c'est qu'en plus d'avoir une grosse fréquence, parce qu'il fait énormément de passes longues tentées par match, quasiment 5,6 passes longues tentées par 80 minutes de temps de jeu, ce qui est déjà très impressionnant. Il a une variété assez intéressante, comme j'ai déjà dit, hein, pied gauche, pied droit, déjà il est capable de faire des transversales et un changement d'orientation de jeu
des deux pieds. Mais en plus de ça, il est capable très souvent donc, de chercher donc, soit le latéral ou l'ailier sur le côté, mais de même faire directement une passe en profondeur vers l'attaquant plein centre, qui peut donner lieu à un duel face à face avec le gardien. Et là, le but des différents extraits que je vous ai mis en vidéo pendant que je vous parle, c'est vraiment pour vous montrer cette variété, cette différence qu'il est capable de produire des deux pieds, qu'importe la situation, en première intention, après avoir vu un appel d'un équipier, simplement pour aérer ou changer le jeu, qu'importe la situation. Autre point fort, le dribble. Alors, le dribble, déjà, Wiskout le désigne comme ça. Toute tentative pour passer son adversaire tout en maintenant la possession du ballon. Donc là, on ne parle pas forcément de gestes techniques ou à la Ryan Cherky par exemple. Non, non, là on parle plus de réussir à garder le ballon tout en progressant avec et en passant un adversaire direct. Donc c'est plusieurs possibilités, ça va être via une percussion, balle au pied, via une prise de vitesse par rapport à son adversaire ou en faisant jouer une qualité technique. Là j'ai pareil, j'ai mis quelques extraits d'images et de vidéos pour un peu montrer quelques exemples de dribbles considérés par Wiskout et qui ont fait progresser donc le jeu de son équipe ou obtenir une faute, comme dans l'exemple qu'on vient de voir. Donc voilà, c'est un peu des situations où il a avancé, il a réussi à faire progresser le jeu de son équipe par une course balle au pied. Ce qu'on peut retenir, c'est que pour son profil de milieu défensif ou relayeur dans un double pivot, qui peut donc amener sur un rôle de milieu box-to-box, cette qualité de percussion balle au pied est très intéressante et très utile pour un joueur de son profil. C'est quelque chose qu'il a vraiment travaillé, qu'il a vraiment amélioré, parce que c'était pas forcément sa qualité première en arrivant à l'OL, donc c'est plutôt pas mal, il est en train de bien s'améliorer sur ce point-là, donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant au niveau de son prêt. Troisième point fort que j'avais envie de mettre en avant, c'est une qualité défensive, les interceptions. Donc là, du coup, ça va être tous les duels qu'il peut avoir, donc ça va faire travailler et montrer ses qualités d'anticipation, d'agressivité, parce que c'est un joueur qui est quand même assez agressif pour récupérer le ballon. Il fait donc d'ailleurs aussi énormément de fautes, donc ça c'est un axe de progression dont on reparlera juste après. Donc voilà, c'est vraiment une qualité qu'il a aussi de savoir récupérer le ballon, d'anticiper pour venir chercher et sortir sur l'adversaire, ou savoir bien se placer correctement pour récupérer le ballon. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très utile et très important pour un milieu, sachant qu'en plus de base c'est le milieu défensif de son équipe, donc c'est vraiment très utile. Donc je le vois bien que dans un système en 4-2-3-1 justement, où on est en double pivot, pardon, c'est quelque chose qui peut être très utile, très important, d'avoir un joueur qui est capable, par ses qualités défensives naturelles et par sa gestion de l'aspect défensif, de pouvoir être très agressif envers les adversaires, savoir se placer et intercepter pour lancer ensuite le jeu de son équipe. Si je dois mettre en avant maintenant quelques axes de progression pour qu'Alifa continue à s'améliorer et à peut-être avoir un avenir à plus haut niveau et à l'OL, donc je reviens sur ce que j'ai dit juste avant, son agressivité, très importante, fait qu'il prend énormément de cartons. C'est le joueur le plus sanctionné parmi tous les Lyonnais au milieu de terrain et de Molenbeek. Donc c'est quelque chose sur lequel il va falloir vraiment travailler. Mais aussi également, peut-être des fois par manque de concentration, de facilité technique, il peut perdre des ballons trop faciles, trop bêtement par volonté de jouer trop vite. Et maintenant, voyons son potentiel avenir à l'OL. À son retour à Lyon, plusieurs scénarios sont possibles pour Alifa. Pour intégrer la rotation de l'OL dans le double pivot 4-2-3-1 de Paolo Fonseca. Toutefois, la concurrence sera rude. Matic, Veretout, Tessman, Tolisso sont ses 4 principaux concurrents. Sans oublier Mamadou Diawara, qui est lui en prêt actuellement au Havre. C'est un secteur de jeu qui peut encore vraiment bouger, donc il peut avoir une chance en pré-saison peut-être de se montrer, de faire valoir ses qualités auprès de l'entraîneur. Maintenant, comme ça peut bouger par des départs, ça peut aussi bouger par énormément d'arrivées. On n'est pas fixé sur ça, ça dépendra de plein de facteurs. La place de l'OL à la fin de saison, les restrictions ou non de la DNCG. Maintenant, on peut aussi se poser la question, est-ce que pour lui, il est utile d'intégrer une rotation en tant que remplaçant, ou est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux, peut-être, continuer sa progression en restant dans un club dans lequel il pourrait jouer, donc soit à Molenbeek en première division, soit dans un autre club. Quoi qu'il arrive, Alifa a marqué des points cette saison, son prêt est une totale réussite et il semble prêt à franchir un cap. Reste à savoir si ce sera à l'OL ou ailleurs
Peut-être encore une saison 1 de plus à Molenbeek? Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Merci d'avoir regardé cette analyse. Si tu as aimé, like la vidéo, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater sur l'animation lyonnaise et les prochaines vidéos que je vais sortir.